Salut à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, je vais vous présenter une nouvelle figurine, tout simplement, une nouvelle figurine Hot Toys. Alors, il s'agit de la Hot Toys de Spider-Man 3, donc de Spider-Man noir. Donc, voici la figurine. La voilà. Très très belle figurine. Alors, pourquoi j'ai choisi ce Spider-Man et pas celui du MCU et pourquoi le noir? Pour deux raisons. Alors la première raison, c'est parce que les Spider-Man de Sam Raimi, c'est vraiment toute mon enfance, quoi. C'est vraiment des films qui ont marqué mon enfance et que j'ai vu, combien de fois je les ai vus? 40 fois chacun peut-être? Parce qu'en fait, quand j'étais petit, je les regardais en boucle. C'est-à-dire que je regardais genre 2 fois chacun par semaine. J'avais les 3 en DVD et je regardais la saga en boucle, quoi. Et pourquoi je prends le noir et pas le rouge? Parce que je trouve que le rouge est un peu raté. Vous allez me dire c'est le même mais en noir, mais au niveau du paint, je trouve que le rouge est un peu raté et celui-là, il est vraiment très très beau et je reconnais vraiment le Spider-Man du film, tandis que le rouge, moins. Après, je suis sûr que c'est pas une moche figurine, hein. Mais voilà, j'ai préféré prendre le noir. Donc, on va regarder ça un peu de plus près. D'ailleurs, Spider-Man 3, je trouve que c'est un bon film, je trouve qu'il est sous-coté. Donc voilà, la tête est très bien faite. Comme vous pouvez le voir, on voit vraiment que c'est Spider-Man noir, quoi. Le sigle et tout aussi. Il est bien articulé. On peut faire un peu tout ce qu'on veut avec. Attention, il faut faire attention parce que sinon il peut avoir des marques sur le tissu. C'est pour ça que moi je le laisse en pose muséum quand je l'expose. Mais après, on peut de temps en temps un peu jouer avec, hein, mais pas le laisser continuellement, par exemple, dans cette position-là. C'est mauvais pour la figurine. Donc voilà, à l'arrière. Alors, seul petit bémol de la figurine, c'est que elle ne tient pas très bien debout. En fait, elle tient debout, hein, elle tient debout, mais il faut un peu chipoter, quoi. Donc, si je vous montre, vous allez voir. Oui, hop, elle tient pas très bien. Il faut un peu chipoter. Voilà, là elle tient debout. Mais voilà, il faut un peu chipoter. Alors, il vient avec l'homme sable, que je trouve magnifique, franchement. Regardez un peu de plus près. L'homme sable qui est un très bon méchant, je trouve, dans Spider-Man 3. Donc, regardez un peu le détail du sable, comme c'est bien fait, quoi. Avec le poing et tout. Vraiment quelque chose, on a vraiment quelque chose de magnifique, quoi. Alors, je reviens avec Spider-Man. Alors là, j'ai pas la bonne main, mais je vais pas lui mettre la bonne main pour ça, mais je vais vous montrer qu'il y a aussi des toiles qu'on peut avoir là, et je vais lui mettre une toile, et vous allez voir ce que ça donne. Alors, on va lui mettre sous le tissu ici. Attendez, que ça veuille bien. Voilà, attendez. Voilà. Donc voilà, on le met sous le tissu comme ça, vous voyez? La petite toile, on le fait passer sur le tissu comme ça. Et hop, on dirait qu'il lance une toile. Bon, là, c'est pas très classieux parce que j'ai pas pris la bonne main, il est pas en pose et tout. Mais voilà, on fait comme ça. Un truc très chouette avec la figurine, c'est le toucher de cette figurine. C'est... Le tissu, c'est difficile d'expliquer, mais il est assez agréable à toucher. Il a un côté un peu symbiote comme dans le film, en fait. Je sais pas comment enfin, comment dire. Je sais pas. J'ai jamais touché la Spider-Man rouge, mais je sais pas comment on la ressent quand on la touche. Mais celle-là, on dirait vraiment un peu symbiote quand on touche. C'est marrant, c'est bien fait en tout cas. Et le paint de cette figurine-là est très bien fait. Donc, ah oui, une dernière chose à vous montrer. Le head sculpt de Tobey Maguire. Voilà, ici, je vais vous montrer mieux pour que vous puissiez bien voir. Voilà. Très bien fait. Alors, bien sûr, Hot Toys s'est amélioré depuis nettement. Mais joli head sculpt, on va lui mettre. Heureusement qu'ils ont pas mis la coupe émo qu'il a dans le film. Parce que c'est vrai que ça, c'est un des défauts. C'est un peu ridicule. Mais voilà, ça donne très très bien. Donc voilà, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. C'était une petite vidéo, voilà, pour vous présenter cette figurine. Et donc voilà, première figurine qui ne vient pas du MCU.